Et en fait, ils te mettent en concurrence avec les jeunes directement, quoi, tu vois, sur des produits qui sont nouveaux, où tu n'as pas plus de valeur ajoutée, puisque ce sont des produits nouveaux. Oui, puis attends, si ton expérience est justement ta capacité à prendre en compte des situations complexes, à partir du moment où elles sont décomplexifiées parce qu'on les a distribuées Exactement. À droite et à gauche, bah effectivement, on n'a plus besoin de tes compétences. On n'a plus besoin de tes compétences. Aujourd'hui, ce découpage de tâches, il met les gens dans la solitude au travail. Ouais. C'est effrayant. L'homme, c'est un animal sociable, quoi. Social et sociable. Donc, le mettre dans une situation où il passe au moins 8 heures de ses journées complètement isolé, c'est dramatique, quoi. Je comprends qu'il y ait des gens qui se suicident. Après, tu n'as plus de repères. Comment tu te repères dans ta boîte? Comment tu te situes? Si tu es toujours tout seul devant ton écran Et puis tu as un contact une fois par mois avec ton manager qui t'explique que tu n'as pas atteint tes objectifs. Parce que, je veux dire, les gens là qui aujourd'hui ont les compétences, ils les ont acquises à un moment donné. Et ils ont été dans des conditions où ils pouvaient... acquérir ces compétences. Voilà. Si aujourd'hui on ne met plus de conditions pour que les gens progressent, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, quoi? Dans la société où travaille Stéphane, il sous-traite la DRH. Alors déjà, moi, ça me paraît tellement important. La stratégie en ressources humaines pour une entreprise, que je ne comprends pas bien qu'on la sous-traite. Mais bon. Et quand on discute avec les sous-traitants, eh ben, on est quand même étonné de leur niveau de compétence, quoi. Et tu sais, quand tu as fait tes demandes là, pour ton congé de formation, il a fallu ressortir des textes et les donner au service. Et leur fournir parce qu'ils ne savaient pas. Hein. En fait, on a fait une comparaison sur le taux de patron qui était issu de l'entreprise. Il est minable en France alors il doit être de 30% aux États-Unis, quoi. Donc là, en fait, nous, on a des patrons salariés, ce sont des gestionnaires. Ils sont là pour gérer des gens et de l'argent, mais ils sont sûrement pas là pour avoir de l'imagination, de la créativité, des idées stratégiques pour la boîte, quoi. Globalement, sur toute la société, il y a une dévalorisation du travail humain. Tu vois. Alors, quand on assigne un objectif à quelqu'un, on essaie ce quelqu'un va le tenir, on va essayer de tout faire pour le tenir. Si cet objectif n'est pas orienté vers la relation humaine, mais plus vers un chiffre à obtenir, il va marcher sur ses petits copains, ou il va tout faire pour que son chiffre apparaisse bien. Et puis c'est pervers, en fait. Au début, ça donne un coup de fouet, ça relance parce que tout le monde est motivé pour atteindre ses objectifs, mais ça devient très vite pervers. C'est que pour atteindre ses objectifs, il faut forcément le faire au détriment d'autre chose. Ouais. Oui, parce qu'on te donne des objectifs toujours plus haut, voilà. Et puis tout d'un coup, orienter un objectif au début qui était d'améliorer le fonctionnement de telle organisation, de telle activité de fonctionnaires, enfin disons au sein de la fonction publique, et bien après ça devient réduction de la masse salariale, donc on va fixer des objectifs et puis ceux qui sont écœurés, ils n'ont qu'à partir. Un vrai objectif, c'est un objectif sur lequel tu as prise. Je prends ton exemple, tu fais de la prestation. Ton travail est haché, découpé. Toi, tu fais de la prestation. Tu t'occupes ni de la vendre, ni de rien, tu fais. Point barre. Hein. Donc forcément, si ton objectif, c'est de faire 200 jours de prestation dans l'année, tu dépends de quelqu'un. Tu dépends de la personne qui va la vendre. Qui a vendu les prestations. Et si tu ne la tiens pas, comment tu veux faire? Tu n'as pas le droit de faire de la démarche commerciale, puisque c'est pas ton rôle. Tu es juste là à attendre qu'on te dise va faire ça. On te donne les bonnes missions. Voilà. Or, on te donne un objectif qui dépend de quelqu'un d'autre. Donc c'est pervers. Tu vois, c'est pervers. C'est irréalisable. Il suffit qu'en plus après, tu sois un peu en sureffectif et que tu te dises il faut que je me débarrasse de quelqu'un. Bon, ce projet-là, je ne vais pas lui donner. Ah, tiens, voilà un autre. Ah, bah, je ne vais pas lui donner non plus. Ah, bah, en troisième. Ah, bah, sûrement pas pour lui. Oh, et au bout, tu dis, ah, bah, dis donc. Il est bien merdique. Tes 200 jours, t'en as fait que 10 cette année. On va voir comment il se démerde. T'as pas tenu tes objectifs. Il sert à virer les gens. C'est-à-dire qu'il sert à noter les gens.
Alors, tant qu'on a besoin, on va le noter correctement. Et le jour où on n'a plus besoin, on va le noter. Alors que son boulot, je veux dire, sa qualité de travail n'a pas changé. Simplement, on l'a mis dans une situation où il s'auto-évalue. On l'a mis dans une situation où, ouais, tu vois bien, tes objectifs ne sont pas atteints. Et même quand tes objectifs sont atteints, on finit par virer les gens. Et alors, donc, c'est le cas d'un collègue qui s'est fait virer alors qu'il avait atteint ses objectifs commerciaux. C'est-à-dire qu'on est passé carrément à l'étape du bon, c'est qu'on n'a même plus besoin des objectifs voilà, pour virer les gens. On s'assied dessus et puis...